Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ, que la paix du Seigneur vous soit multipliée. Mon nom c'est Ribo, je suis un apôtre de Jésus-Christ. Et par la grâce du Seigneur, j'aborde avec vous une question très importante. Jésus-Christ est-il Dieu le Père? Est-ce que Jésus-Christ est Dieu le Père? Jésus est-il Dieu? Pour ceux qui croient en la Trinité, d'après cette théorie, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit aussi est Dieu, mais ils sont différents les uns des autres. Ils sont différents les uns des autres. C'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les trois sont Dieu, mais le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Cette doctrine est ambiguë, il y a de la confusion parce que si le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, et que le Saint-Esprit ce n'est pas le Fils ce n'est donc plus le Père, ne voyez-vous pas que ça fait en conclusion trois dieux? Mais les mêmes disent non, ce ne sont pas trois dieux, c'est un seul Dieu. Ah, frère, si le Père qui est Dieu n'est pas le Fils qui est Dieu aussi, et n'est pas le Saint-Esprit qui est aussi Dieu, n'est-ce pas trois dieux? Voilà pourquoi je ne crois pas en la Trinité. Je ne crois pas à la Trinité. Je crois réellement qu'il y a un seul Dieu. Et qui est ce Dieu? Jésus est-il ce Dieu? Le Père dont Jésus nous a toujours parlé, s'agit-il de lui-même, comme quelques-uns disent? Est-il son propre Père? Nous allons répondre à cela. Nous allons commencer par le prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 44, je vais lire le verset 6. Ésaïe chapitre 44, verset 6. Voilà ce qui est écrit. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Selon Ephésiens 4, verset 6, il y a un seul Dieu et Père de tous. Selon ce que nous venons de lire, Dieu déclare, l'Éternel déclare qu'il est le premier et qu'il est le dernier, et en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Sommes-nous d'accord? Oui, puisque c'est la parole de Dieu. Cette parole dit, l'Éternel est le premier et le dernier, et en dehors de lui, il n'y a pas un autre Dieu. D'accord. Restons toujours dans Ésaïe. Ça, c'est 44, verset 6 que nous venons de lire. Prenons maintenant Ésaïe, chapitre 9, verset 5. C'est selon les traductions. Chez d'autres, ça se trouve au verset 6, c'est que je vais lire là. Ici, c'est au verset 5. Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Question, cette prophétie parle de qui? Ça parle de la naissance de Jésus. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Donc on parle bien de la naissance d'un enfant, et on donne son sexe, on dit c'est un fils. Jésus est-il fils? Oui, il est fils de Dieu. Mais ce n'est pas tout ce qu'on dit de cet enfant. On dit on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Cet enfant-là est Dieu puissant. Et ce n'est pas tout. Père éternel. Cet enfant n'est pas qu'un fils. Ce n'est pas un fils ordinaire. Ce n'est pas un enfant ordinaire. Jésus est Dieu puissant et Père éternel. Ah, frère, tout à l'heure nous avons lu avec Ésaïe 44, verset 6, que c'est l'Éternel qui est Dieu et en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. C'est lui-même qui l'a dit. Il n'a pas dit en dehors de mon fils et moi. Il dit en dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Et nous venons de lire ici la prophétie qui dit, dans Ésaïe 9, verset 5, que ce fils-là, c'est le Père éternel, le Dieu puissant. Conclusion, soit il y a deux dieux, et que l'Éternel a donc menti dans Ésaïe 44, verset 6, ou si l'Éternel dit la vérité là-bas, c'est que ce Dieu-là, cet Éternel-là, c'est Jésus-Christ. Ésaïe 44, verset 6 et Ésaïe 9, verset 5 sont en parfaite harmonie. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas Jésus, Dieu puissant, et son Père qui serait peut-être le Dieu tout-puissant. Parce qu'il y a ceux qui font cette nuance-là. Mais si vous dites Jésus est Dieu puissant, et que son Père c'est le Dieu tout-puissant,
vous arrivez à la conclusion qu'il y a deux dieux. Par conséquent, Ésaïe 44, verset 6, l'Éternel a menti en disant, en dehors de moi, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a point de Dieu en dehors de lui. Donc, l'Éternel, c'est Dieu. Et je vais relire d'ailleurs cette prophétie. Jésus-Christ, c'est l'Éternel. Je vais relire cette prophétie, Ésaïe 44, verset 6. Écoutez, je la relis. Ésaïe 44, verset 6. C'est, oui. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Voyez-vous, l'Éternel s'identifie ici comme étant le premier et le dernier. C'est la même identification avec Jésus. Allons découvrir cela dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 2, je lis le verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Jésus explique ici. Il est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Qui était mort et qui est revenu à la vie? C'est Jésus. Donc ici, Jésus se présente comme étant le premier et le dernier. Or, nous avons vu dans Ésaïe 44, verset 6, que le premier et le dernier, c'est l'Éternel. Conclusion, l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Même si ça vous fait mal, même si c'est difficile à comprendre, c'est la vérité scripturaire, c'est la vérité biblique. On ne peut pas falsifier la vérité. Donc Christ est véritablement l'Éternel. C'est lui le premier, c'est lui le dernier. C'est lui l'alpha et c'est lui l'oméga. Dans le livre des Psaumes, notamment le chapitre 18, au verset 32, voilà ce que nous trouvons écrit. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Selon le psaume 18, verset 32, le rocher, c'est l'Éternel. C'est Dieu qui est le rocher. Et quand nous prenons 1 Corinthiens, chapitre 10, 1 Corinthiens, chapitre 10, je vais lire le verset 4. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Voyez-vous, Christ, c'est le rocher. Nous n'avons pas deux rochers. Nous n'avons qu'un seul rocher. Et selon le psaume 18, verset 32, ce rocher-là, c'est notre Dieu. Et ce Dieu-là, c'est Christ, parce que c'est Christ, le rocher. Donc, qui est le rocher? C'est Christ toujours. L'alpha et l'oméga, c'est toujours lui. Maintenant, qui a créé le monde dans lequel nous sommes? Qui l'a créé? Je prends Genèse 1. Je lis le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ah, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je prends Jean. Jean chapitre 1, je lis à partir du verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Qui était dans le monde pour éclairer tout homme? Qui était dans le monde ne l'a pas connu. Qui était dans le monde, et le monde ne l'a point connu, c'est Jésus. Jésus est la lumière du monde. Jean 8, verset 12, il est la lumière du monde. Il le dit lui-même. On dit, le monde a été fait par elle, c'est-à-dire la lumière. Cette lumière, c'est Christ. Jean 8, verset 12, il est la lumière du monde. Donc, le monde a été fait par Jésus. C'est Jésus qui a créé le monde. Vous voyez, Genèse 1, verset 1 nous dit, Dieu créa les cieux et la terre. Jean 1, verset 10 répond que c'est la lumière qui est Jésus-Christ qui a fait le monde. Beaucoup, quand ils lisent Dieu a créé le monde, et ils lisent en même temps Jésus a créé le monde, ils disent non, Jésus était co-créateur, donc un créateur auprès de Dieu. Et c'était avec Dieu ensemble qu'ils ont créé le monde. On va demander à la Bible si Dieu a créé le monde étant seul ou est-ce qu'il avait un co-créateur avec lui. Est-ce qu'il avait un coéquipier? Nous allons ouvrir la Bible. Néhémie. Néhémie. Nous allons lire le chapitre 9. Néhémie chapitre 9. Pardon, un instant. Néhémie chapitre 9. Nous allons lire le verset 6. Néhémie chapitre 9. Le verset 6. Écoutez. C'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux. Ah, je reprends. C'est toi, Éternel, toi seul.
Donc Dieu n'a pas de co-créateur. Toi seul qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Voyez-vous? C'est Dieu seul qui a fait le ciel et tout le monde. Il n'avait pas de co-créateur. Donc vous comprenez clairement que Jésus-Christ est Dieu. Mes frères, si Jésus n'est pas Dieu, c'est grave ce que nous faisons. Parce que nous adorons qui? Nous invoquons qui? Nous adorons Jésus. Nous invoquons Jésus. Mais s'il n'est pas Dieu, on doit arrêter de le faire. Et c'est d'ailleurs la confusion dans laquelle se trouvent les témoins de Jéhovah. Parce qu'au début, ils avaient des cantiques où ils magnifiaient Jésus. Mais ils ont changé tous ces cantiques-là, ils ont mis Jéhovah à la place. Il est difficile pour un témoin de Jéhovah d'admettre qu'il adore Jésus. Il dira toujours non, il n'adore pas Jésus. Il adore Jéhovah le Père. Même le baptême au nom de Jésus, ils ont du mal à le faire. Voyez-vous? Bon, pour eux, en fait, ils ont senti que, mais tiens, si Jésus n'est pas Dieu, mais si on l'adore et qu'on l'invoque, c'est qu'on dit par là qu'il est Dieu. Donc, vous voyez, en fouillant cela, en fouillant cette vérité-là, ça les a conduits à quoi? À une forme d'idolâtrie. C'est une idolâtrie. Parce que selon les Écritures, on adore Jésus. Je vais vous faire la démonstration. D'abord, je prends Matthieu 4. Écoutez, Jésus, lorsqu'il était tenté par le diable, Matthieu chapitre 4, je vais lire à partir du verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Je poursuis, verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Verset 10, Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ah, voyez-vous, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. On doit servir qui seul? C'est Dieu seul qu'on doit servir, l'Éternel notre Dieu, le Seigneur notre Dieu. Notez bien cela, tu dois adorer Dieu seul et tu dois le servir lui seul. Donc ça veut dire, selon ce passage, si Jésus n'est pas Dieu, donc on ne doit ni l'adorer, ni le servir. Maintenant, posons la question à la Bible. Est-ce qu'on n'adore pas Jésus? Est-ce qu'on ne le sert pas? Prenons Matthieu chapitre 2, depuis sa naissance. Dès sa naissance, Matthieu 2, je vais lire à partir du verset 10. Quand ils eurent aperçu l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. On parle ici des mages qui sont venus pour adorer le roi des Juifs. Ils se sont prosternés devant Jésus et l'ont adoré. Et j'interpelle tous ceux-là qui se prosternent devant les statues de Marie et qui lui adressent des prières. J'aimerais vous dire que dans Matthieu 2 ici, les mages n'ont pas fléchi les genoux devant Marie, non plus devant Joseph. Ils ont fléchi les genoux devant Jésus seul. Relisez très bien. On ne dit pas qu'ils se prosternèrent et les adorèrent. On dit ils se prosternèrent devant le petit enfant Jésus et l'adorèrent. Donc c'est lui seul. On s'est prosterné devant Jésus étant bébé, on l'a adoré étant bébé. Là, vous me direz que parce qu'ici il s'agit des mages, donc des païens qui n'ont pas la connaissance de Dieu. Ok, on va demander si les disciples, les apôtres, n'avaient pas adoré Jésus. Luc, chapitre 24. Luc, chapitre 24, je vais lire versets 51 et verset 52. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Voyez-vous, on parle des disciples ici, les apôtres. Au moment où Christ devait être enlevé, ils ont passé un temps ensemble. Ils ont adoré Jésus. Après l'avoir adoré, Jésus est parti au ciel, eux ils sont rentrés chez eux. Donc les apôtres ont adoré Jésus. Les mages, des païens en ce temps-là, ont adoré Jésus. Les disciples ont adoré Jésus. Plus loin, même les anges adorent Jésus. Ah, vous ne le savez pas. Hein? Les anges adorent Jésus. Lisons cela dans Hébreux chapitre 1.
Nous prenons Hébreux, chapitre 1, rapidement. Et nous allons lire le verset 6. Je commence au verset 5. Car auquel les anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Que tous les anges de Dieu l'adorent. On parle ici de ce fils-là. Et quand vous continuez plus bas, vous verrez que ce fils-là, c'est Dieu lui-même. Oui, je peux continuer même. Parce que Hébreux 1, c'est un passage qui embête beaucoup de gens. On a l'impression qu'il y a 2 dieux ici ou 3 dieux. Or, on a vu, avec Ésaïe 44, verset 6, il n'y a qu'un seul Dieu. Et vous pouvez lire aussi Éphésiens 4, verset 6, qui dit, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais continuez la lecture, vous verrez que ce fils-là est vraiment Dieu. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Ah, les anges adorent le premier-né, donc le fils Jésus. Verset 7. De plus, il dit des anges. Celui qui a fait des anges, des vents et des serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, écoutez bien ce qui est dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de ton ego, de tes égaux. Et encore toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Ah. On parle ici du Fils. On dit ce Fils est Dieu. On dit ce Fils-là a fondé les cieux et la terre. C'est l'ouvrage de ses mains. Ces choses vont passer, mais lui demeure éternel. Est-ce que vous voyez? Donc ce Fils-là est Dieu, selon ce que nous venons de lire. Maintenant, là, ce qui sème la confusion dans le cœur de cette personne, c'est parce qu'on dit de ce Fils, oh Dieu, donc on l'appelle Dieu. Après on dit, ton Dieu t'a oint. Le Dieu de Christ, c'est lui-même. Le Dieu de Jésus, c'est lui-même. Autrement, il s'est oint lui-même. Si vous ne comprenez pas cela, vous aurez dans votre cœur de Dieu. Et c'est pourquoi beaucoup ont peur de commencer leur prière en disant Jésus. Parce qu'ils pensent s'adresser, ils pensent que là, ils font de Jésus Dieu, ce qui pour eux ne serait pas conforme à l'écriture. Si on s'adresse directement à Jésus, on s'adresse directement à Jésus. Et c'est pourquoi dans Actes des Apôtres chapitre 7, Étienne dit Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Pourquoi il demande à Jésus de recevoir son esprit s'il n'est pas Dieu? Il demande à Jésus de recevoir son esprit. Donc on s'adresse directement à Jésus, n'ayez pas peur, on adore Jésus. Je l'ai démontré avec les mages, avec les disciples et avec même les anges. Même les anges adorent Jésus. Vous les témoins de Jéhovah, vous avez décidé de fabriquer votre Dieu que vous avez appelé par Jéhovah. Et je profite par là pour vous dire, Jéhovah n'est pas le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jéhovah, c'est la fausse doctrine. Si vous avez l'habitude de chanter des cantiques où il est placé Jéhovah, retirez déjà Jéhovah dedans. Jéhovah est une fabrication philosophique. Et le temps me manquera pour vous expliquer cela. Et que Dieu nous fasse la grâce pour vous expliquer comment ils sont arrivés à la conclusion du nom de Dieu comme étant Jéhovah. Cela n'a jamais été le nom de Dieu. C'est un démon, si je veux être très clair avec vous. Donc si vous avez des chants que vous faites où c'est placé Jéhovah, retirez Jéhovah, placez Jésus. Je sais qu'il y a des Bibles aujourd'hui où on a placé Jéhovah. C'est une erreur. C'est une erreur. Je vous le dis. Donc, vous remplacez les parties où il est mentionné Jéhovah par Jésus, selon ce que nous lisons dans Colossiens 3, verset 17. Écoutez bien, Colossiens 3, verset 17, on dit « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Voyez-vous? Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, non pas au nom de Jéhovah. Faites tout au nom du Seigneur Jésus. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Voyez-vous? Donc c'est lui qu'on adore. Et c'est lui que nous invoquons. Selon 1 Corinthiens 1, verset 1. 1 Corinthiens 1, verset 1. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Donc ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit. Donc on invoque le nom de Jésus-Christ. Et je vous l'ai dit, dans Matthieu 4, verset 8 jusqu'au verset 10, on voit que Jésus a dit au diable, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Or, si on doit adorer Dieu seul, et que Jésus n'est pas Dieu, c'est que c'est grave ce que nous faisons. Puisqu'on doit adorer Dieu seul, on voit dans les Écritures qu'on adore Jésus. Donc ça dit Jésus en contradiction, la parole de Dieu s'est contredit, et c'est grave. Si vous dissociez Jésus et son Père, c'est grave. Parce que son Père, c'est lui-même.
C'est pourquoi dans Jean 10, verset 30, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Ils ne sont pas deux, mes frères. Ils sont un. Il s'agit d'une même personne, d'un même Dieu. Donc, si vous avez encore de la confusion, je vous conseille d'aller sur notre site internet fondements-des-apôtres.com, aller dans l'onglet audio et chercher l'enseignement intitulé La divinité de Jésus-Christ. Cet enseignement, suivez-le et gardez-le précieusement. Ça va beaucoup vous éclairer. C'est un enseignement plus complet. Ici, c'est juste un aperçu que je suis en train de vous donner. C'est un enseignement plus complet là-bas. Donc, vous pouvez aller consulter cet enseignement. Donc, retenons que si Jésus n'est pas Dieu, on ne devra pas le servir. Moi, je suis serviteur de Jésus. Et même Paul s'identifie comme étant un serviteur de Jésus. Dans Matthieu 4, Jésus a dit qu'on doit servir Dieu seul. Romains 1, verset 1, il est écrit Paul, serviteur de Jésus-Christ. Donc, il a servi Jésus. Même les anges ont servi Jésus. On a beaucoup de choses à vous dire. Même les anges ont servi Jésus. On a vu tout à l'heure, les anges ont adoré Jésus. Ils adorent Jésus. Donc, n'aie pas peur d'adresser tes prières à Jésus. N'aie pas peur d'adorer Jésus. N'aie pas peur de magnifier le nom de Jésus. Jésus est le rocher. Il est le premier, le dernier. Il est celui qui a créé toutes choses. Il est Dieu puissant, selon Isaïe 9, verset 5. Il est le Père éternel. C'est ce que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez été bénis et que vous avez été éclairés par ces quelques mots. Et comme je vous l'ai dit, faites un tour sur fondements-des-apôtres.com pour avoir l'enseignement plus complet sur la divinité de Jésus-Christ. C'est un enseignement audio que vous pouvez télécharger. Donc, vous pouvez partager cet enseignement-là aussi, cette vidéo. Vous pouvez liker cette vidéo, comme je vous l'ai toujours dit. Le fait de liker, ça permet à la vidéo d'être mieux référencée sur YouTube et les gens vont facilement retrouver cet enseignement-là. Mais si vous ne le faites pas, l'enseignement ne sera pas connu de tous. Or, il est important que les gens reçoivent cette lumière-là. Donc, likez, vous pouvez commenter, vous pouvez partager. Donc, merci d'avoir suivi cet enseignement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soutenez-nous dans vos prières et que la grâce de Dieu soit avec vous tous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.